Bonjour à tous et bienvenue à Annecy pour une superbe compète de vol bivouac de quasiment 200 km à travers les Bauges, Beldon, le Beaufortin et les Aravis Extra. Et ça, c'est la Born to Fly 2022. Merci à l'orga, c'était vraiment un chouette week-end. Mais bon, c'est pas tout ça, la compète elle a commencé au bord du lac, et d'abord il a fallu monter à pied, un petit 800 de dénivelé jusqu'au déco de la Forclaz, et là... 23-0, c'est la piquette, Jack. T'es mauvais. Il a bien fallu se rendre à l'évidence que la condition physique n'était pas là. Mais bon, on décolle direct en direction d'Entreverne en face est, et le but c'est d'aller au bout de la vallée, tout là-bas, pour claquer la première balise de la journée. Ça vole pas mal, et je revois un bon groupe d'ailes qui montent des bons thermiques, donc c'est cool. Par contre, on vient vite taper dans un espèce de petit plafond de verre. En fait, il y a une bonne inversion qui nous bloque assez bas, et on va être obligé de tout faire par le bas. Misère. Clairement, c'est pas une bonne journée de cross, mais bon, vu que c'est une compète de marche et vol, même si on vole doucement, ça va toujours beaucoup plus vite que si on devait marcher. Donc on en profite tant qu'on est en l'air et on prend ce qu'il y a à prendre. Je vole souvent tout seul en cross, et là, il y a vraiment des ailes partout, c'est la folie. C'est assez cool de voir une masse d'air aussi balisée, c'est chouette. Il est même pas midi, on est en face est du Roc des Bœufs, donc normalement c'est vraiment un endroit à proscrire, hein. C'est complètement sous le vent de la brise, c'est immonde. Mais là, vu qu'il est pas trop tard et que la brise était pas trop forte, on arrive à s'en sortir et à pas se faire trop démonter. Il y en a quand même un qui a fini dans les arbres, mais bon, l'organisation s'est bien occupée de lui, et il a eu pas trop de bobos, je crois. C'est vraiment rageant d'être bloqué sous l'inversion et de pas pouvoir monter alors qu'on voit des barbules au loin qui sont hyper hautes, et nous on est bloqué dessous. Faut juste prendre son mal en patience, y'a rien à faire. Tout le monde avance lentement, et c'est plutôt une bonne chose pour moi, vu que j'étais à la bourre à pied, au moins ça remet un peu tout le monde au même endroit, et ça rééquilibre les groupes. Je suis toujours légèrement derrière, mais bien moins qu'au début. On n'est plus qu'à 2 crêtes de la balise, donc là ce serait cool de pouvoir faire un bon plaf pour pouvoir y aller directement. Et pour la première fois de la journée, j'ai l'impression de faire du vrai parapente, j'arrive dans un thermique, je le prends, et quand je suis en haut, je me barre. Ça fait du bien. La prochaine crête par contre, elle est hyper mal orientée, on voit qu'il y a pas mal d'ailes qui galèrent, c'est tout rond, tout en forêt. Avec l'inversion, c'est encore un peu tôt pour que ça marche bien. Il faut vraiment se sortir les doigts pour pas se faire poser tout en bas. Il y en a un ou deux qui vachent dans les champs en bas de vallée là, ça fait prendre pas mal de retard. Quasiment tout le monde est passé par Entreverne et les faces est, il y en a juste quelques-uns qui sont allés directement du décollage aux faces est de la Tournette et qui ont traversé la vallée à cet endroit ici et qui nous ont rejoints dans cette combe, avec un peu d'avance, mais rien de critique au final. La balise est juste là au col, mais elle est un poil trop haute et à l'altitude à laquelle on est, c'est impossible de la claquer et de revenir. Du coup, il faut vraiment essayer de trouver un truc qui monte haut pour pouvoir aller la taper. Heureusement, on est pile poil à l'heure des premiers gros déclenchements et on voit quelques grappes qui s'extraient vraiment haut. Et moi j'arrive à trouver un bout de thermique aussi. Ça va permettre à tout le monde de taper cette balise et d'aller faire la suivante au Roc des Bœufs où on était au début. Il y a des ailes partout. Entre ceux qui arrivent et ceux qui partent, c'est n'importe quoi. Mais vraiment classe aussi. Direction le Roc des Bœufs. Pour ça on repasse par le même endroit, hein. Globalement ces faces là elles marchaient quand même pas si mal avec les bouts de falaises là-bas. Les falaises se sont transformées en vrai cume. Dès qu'on va passer au-dessus de l'inversion, on va pouvoir voler vite pour de vrai, il va falloir arrêter de pinailler. Mais là on est encore dessous, il faut encore prendre son temps. J'ai dit Roc des Bœufs, mais la montagne sur laquelle on est, c'est le Charbon, et en fait elle est dans le cylindre de la balise du Roc des Bœufs. Donc on n'a pas besoin d'aller tout là-bas, il suffit de faire un demi-tour gauche pour choper le cheminement en ouest, et on est bon. D'ailleurs cheminement qui est bien allumé avec des gros cumes et qui déçoit pas. On peut commencer à pousser fort et ça monte toujours. Donc là je perds pas de temps. Vmax, tant que ça monte, on est bon. Hein. Les paysages sont somptueux, comme souvent dans les Bauges. Et là, je vois un bon cume au fond. Du coup, je me jette dans la face sud, jusqu'à l'énorme thermique sans enrouler avant. Ici, il y a un groupe d'ailes qui part à droite, en direction du Colombier. Moi, je préfère rester à gauche. Le cheminement marchait très bien, avec la brise, normalement, sur cette crête, ça devrait être super. Et en plus, c'est plus direct vers la prochaine balise, qui est à Chamoux, de l'autre côté de la Grande Vallée. Et de fait, en arrivant sur le cheminement, ça monte des briques avec les barbules tout en haut qui vont bien. Bon, j'ai un petit peu trop avancé là, j'ai dû faire demi-tour pour refaire le plaf et ensuite la caméra a bugué. Et me voilà donc au plaf à la dent d'Arcluse et je traverse en direction de Chamoux en face. Juste devant moi, il y avait François avec qui on a enroulé ensemble à la dent d'Arcluse. Lui, il a fait une grande laisse de chien parce qu'il pensait qu'il y avait beaucoup de brise, je pense. Moi, j'ai choisi une option un peu plus directe et au final, j'arrive bien en haut à Chamoux. Il y a déjà une quinzaine d'ailes qui sont là, qui grattent dans la combe et qui trouvent rien. Et moi en arrivant tout en haut, je prends direct un bout de thermique qui s'arrête vite. Je suis pas très haut, 1350. Mais bon, j'ai l'impression que personne trouve mieux et donc je décide de repartir. En plus on est deux, il y a une autre Zeolite qui part avec moi. Et on retraverse la vallée dans l'autre sens pour essayer d'aller raccrocher les Bauges. Là c'est fumant, il y a même des petits thermiques en plaine.
Donc je me dis qu'il y a vraiment de bonnes chances que je raccroche en face. Et si c'est ça, ce serait top parce que là, clairement, on est les premiers à partir de Chamoux. On est en tête de la compète après moins de 3 heures de vol. J'ai déjà récupéré tout le retard que j'avais accumulé à pied, donc trop content. Mais bon, faut rester concentré. On est à 200 mètres sol sur une petite butte en soaring. Et là, spoiler, je vais vous montrer comment perdre 50 places en un tour de thermique loupé. Vous voyez la zéolite bleue qui monte? On enroule des thermiques qui sont quand même bien couchés par la brise. Et on commence à rentrer dans un truc. Et du coup, je décide de ouvrir face au vent, donc de rester une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes face à la brise pour avoir déjà assez de place pour finir mon virage et boucler sans prendre les arbres. Et ensuite, mieux centrer le thermique, vu que souvent la meilleure partie du thermique, elle est au vent. Mais là, en l'occurrence, je le sens tout de suite que je suis sorti du thermique. Et j'ai beau essayer de tourner très vite pour essayer de rentrer dedans. Y a rien à faire, je suis sorti, j'ai perdu la bulle. Impossible de la retrouver. Et le mec en Zolite, lui, continue à monter. Énorme, énorme coup dur. Du coup, je me remets en mode recharge de thermique en faisant du soaring au relief. Et là, deuxième coup dur, la brise a un peu baissé, ou il y a moins d'appui thermique, j'en sais rien. Dans tous les cas, je fais que descendre. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de chercher une vache pour me poser. Surtout que l'endroit est vraiment pas accueillant avec des vignes partout. Il est 14h30, je suis vaché à pied tout au fond d'une vallée, au pied d'une face est. C'est l'un des pires scénarios possibles pour le marché vol. Là, il n'y a qu'un seul objectif, c'est se remettre le plus vite possible en l'air pour pouvoir continuer à voler pendant que tout le monde vole. Il est temps de regarder la carte pour comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer. Et c'est parti, départ du bord du lac d'Annecy, montée où je me fais défoncer. Prendre 20 minutes en moins de 1000 de dénive, ça fait quand même une sacrée fessée. François, lui, décolle direct en direction d'Entreverne. Tanguy et Tim, ils sont montés un peu plus haut pour rester en face est de la tournette. Et avec Sylvain, on y va aussi. Ce qui est intéressant de regarder, c'est comment on se fait appuyer juste avant le roc des bœufs, là. Je sais pas si vous voyez la pente qui tout d'un coup change de ouf, on doit passer de 10 de finesse à genre 4, quoi. Sous le vent du roc, on se fait bien avoir. Rigolo, Sylvain, lui, va directement tout en haut du roc des bœufs, sur les faces est. Donc il est bien plus haut que nous, il arrive presque à percer l'inversion. Mais en fait, ça aide pas plus que ça au final, parce qu'il est beaucoup plus haut, mais le temps qu'il arrive, il se trouve quasiment bloqué dans la même couche que nous. Là où globalement le gros du monde galère, c'est dans la face est sous la balise là-bas. Et une fois que c'est tapé, comme on a vu, ça va bien. Ensuite, c'est course de cheminement à la Mario Kart le long des faces ouest, là tout le monde se suit. On voit juste l'option de Tanguy et Tim qui partent vers le Colombier au lieu de rester sur les faces ouest vers la dent de l'Arcluse. Un peu bizarre, mais bon, Sylvain aussi il y va d'ailleurs. Le gros avantage d'être passé par ici, c'est qu'en restant sur la crête de la dent d'Arcluse, on a accès à une masse d'air qui est différente, qui vient de l'intérieur du massif, et qui nous monte beaucoup plus haut que la masse d'air à l'extérieur du massif qui est encore assez stable avec une couche d'inversion. Ça nous permet d'arriver quasiment 500 mètres plus haut à Chamoux, et moi je peux repartir direct avec un peu d'avance. Derrière il y a François qui se vache en milieu de vallée. Moi bien sûr j'essaie de raccrocher et ça se passe mal. Et quand Tanguy arrive, je me vache. Apparemment ça lui fait peur et du coup il part vers l'arrière et au final ça lui fait retrouver un bon truc. Sylvain lui il est resté plus longtemps à Chamoux, le temps de faire un vrai plaf. Et il transite pas exactement au même endroit que nous. Il va aller taper plus à droite. Et il raccroche super bien dans les faces est un peu plus tard aussi. Donc Tanguy a déjà eu le temps de faire l'aller-retour à la balise suivante à Mont-Lambert. Pendant que avec François et Tanguy, tout le monde on marche dans la vallée quoi. Ensuite, il faut aller très loin au nord-est, vers Annecy. Et là, le cheminement d'Andarcluse puis Grand Arc marche assez bien. Mais là, il doit traverser la vallée qui va dans la Tarentaise. Et il trouve rien du tout au bout du Grand Arc. Du coup, il doit partir très bas. Même s'il raccroche dans une belle combe qui offre un bon appui face à la brise, et ben il trouve rien. Et quand il essaie de forcer face à la brise pour aller plus loin, il se fait poser. Coup dur, hein. Se faire poser à 200 mètres à 16h30. C'est à peu près aussi nul que nous tout à l'heure en face est. Et Sylvain arrive un peu plus haut, avec une ligne plus directe, ce qui lui permet de remonter au vent de la brise, sans se faire descendre comme Tanguy. Et il est enfin sur une épaule qui est peut-être mieux axée par rapport à la brise du jour, et il ressort nickel. Et là on voit François qui arrive. Déjà, sachant qu'il était plus loin que moi à pied dans la vallée, comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver en l'air avant moi. Et là ça a été peut-être ma grosse boulette de planification, c'est qu'en fait François il est pas monté tout en haut pour redécoller, il est juste allé dans le petit champ où moi je faisais du soaring en essayant de m'extraire et il a redécollé de là. Et 1 heure plus tard lui il trouve direct un bon thermique et il s'extrait sans forcer
et ils sont au moins quasiment une quinzaine à faire ça aujourd'hui. Donc il a eu très peu de marche à faire, et vu qu'à pied il avait déjà tapé la balise en faisant un peu de plat, et ben il a juste à aller directement en direction du Grand Arc, il a même pas allé à Mont-Lambert. Et donc ça c'était vraiment hyper bien vu. Moi j'y ai pas pensé. Après vu que je venais de me vacher à cet endroit là, j'avais peut-être pas forcément envie d'y remonter. Je voyais pas pourquoi est-ce que ça marcherait mieux une demi-heure après. Mais de fait ça marchait très bien et c'était vraiment la super idée du jour pour ceux qui s'étaient vachés en vallée. Ça faisait très peu de dénive et ça permettait de s'en mettre en l'air hyper efficacement. Il est 17 h, la journée est bien lancée et je me retrouve de nouveau en l'air à peu près en même temps que Tim en gros. Je fais un gros plaf, je vais taper la balise au-dessus de Mont-Lambert et après je pars en direction du nord comme tout le monde vers la Danderclusin. Il est 17 h 30, Tim fait un move ballsy en partant en face est et il trouve de quoi se refaire un peu. Moi je force face au nord jusqu'à réussir à ressortir et avec mon gros plaf à la Dandercluse, je traverse tranquillement vers le Grand Arc. On a beau s'être remis en l'air, globalement on est quand même dans les derniers de la compète. Le gros de la grappe est en haut à droite et nous on est en train tout juste de raccrocher le Grand Arc à 18h30. C'est pas extraordinaire, mais ça motive à se bouger un peu les fesses. Là c'est parti pour une section gribouillage infini avant de trouver des thermiques qui nous ressortent. Ensuite j'ai un petit peu de temps et donc je regarde sur mon téléphone où est-ce que les autres ont raccroché. Et j'ai vu que François avait super bien raccroché le plus à gauche de la vallée quasiment par rapport à tout le monde. Du coup je prends exactement la même route que lui, je vais faire une grosse laisse de chien face à la brise. Et je vais raccrocher dans la petite épaulette là. Tim a fait une version plus directe et au final on se retrouve tous les deux sur cette épaule à remonter ensemble. On va même prendre le même thermique à un moment et enrouler ensemble. Donc là il faut savoir que derrière nous là dans le Beaufortin c'est le Mordor. Il fait hyper sombre, il y a des nuages partout. Et donc c'est un peu la guerre pour savoir exactement où aller, quand partir. Tim, dès qu'il est au-dessus du col, il se jette de l'autre côté, il passe le col, il doit se dire moi si ça te fait, je resterai pas bloqué de ce côté-là. Moi je prends le temps de reprendre un bon thermique, et puis même je vois une tache de soleil sur la montagne d'en face. Je me dis que si je peux remonter encore de 100 ou 200 mètres, ce serait vraiment top. Et là je remonte un peu en soaring dans les brises, on voit que Sylvain en rose a à peu près passé au même endroit. Et ça me permet d'être hyper haut et bien confortable pour aller claquer la prochaine balise de Roche-Pastir. Pour voir un peu l'état du ciel à cet endroit-là, c'est ça. Donc beaucoup d'ombre, nous on arrive du col qui est en face. Tim il s'est jeté au milieu du col et moi j'ai pris le temps de monter sur les montagnes qui sont à gauche. Et voilà la vue de l'autre côté, beaucoup plus de soleil, on va Roche-Pastir à droite. Et Tim qui est tout en bas de la vallée, moi je croyais vraiment qu'il allait jamais ressortir. Au final il ressort quasiment 30 secondes derrière moi. Et comme il prend une meilleure ligne à partir de Roche-Pastir, on voit qu'il plane grave mieux que moi, je me fais appuyer puis ça porte et re-appuyer, lui il plane bien tout le long. Et ben on se retrouve ensemble à enrouler sur la montagne suivante. Vue sur le barrage de Rossland. François et Tanguy ont fait tout le tour pour aller sur l'épaule nord-ouest. Nous on est resté dans l'épaule ouest là et elle est bien face à la brise, ça a remonté super. Donc ça bon plan du soir, ça va nous permettre de leur passer au-dessus. Là il est 20h passé et donc le but maintenant c'est de rester le plus haut possible et de prendre tous les thermiques qui passent. Voilà le tout dernier thermique de la journée qu'on a pris avec Tim. Vous pouvez voir que de 1 il me manque un gant gauche que j'ai perdu depuis ma vache il y a environ 5 heures, donc ça fait 5 heures que je vole sans gants avec juste un petit buff enroulé autour de la main, pas très confort. Et 2, la tache de soleil, vraiment c'est le seul dernier petit recoin d'endroit qui est au soleil, et ça nous fait un thermique de ouf juste au-dessus du lac. Et voilà comment on a réussi à rattraper tout notre retard. Vol incroyable, on sort à ras les nuages, le voilier aussi il est dans les nuages, et on plonge de l'autre côté en direction des Contamines avec vue de ouf sur tout le massif du Mont Blanc. Trop stylé. Par contre, je sais pas si vous voyez la route qui descend du col du Joly, mais c'est pas du tout goudronné, c'est de la piste de ski. Ça aura son importance dans pas longtemps. Bien sûr, pendant que nous on marchait, les autres ont avancé, hein. Et Sylvain a pu claquer la balise de Passy et revenir, pendant que nous on glide vers les Contamines. François dormira au col du Joly, et moi je suis dans cet état-là à peu près. Moi l'ambiance, elle est là, hein. Il pourrait y avoir des vaches, mais je suis tout seul. J'ai posé avec Tim Alonji, lui il a fait le coquin, franchement on était par terre. Il y avait des lignes dans tous les sens. Et il est passé franchement en fausse bury à 3 mètres sol, enfin 3 mètres des lignes pour aller poser sur un champ 100 mètres plus loin. Moi je marche, tant pis. Maintenant qu'il est 21 h, j'attends le retour de mon assistante, Anne en Kangoo Sport, qui sait me rejoindre pour qu'on puisse passer la soirée, manger un peu et dormir. Mais à ce moment-là, elle m'envoie ça. Bon, je suis au col et en fait, je crois que la route qui descend, c'est les pistes de ski. Donc j'en ai pour un moment, ça dit une demi-heure, à toutes. Je fais quoi si c'est un peu raide et les freins, enfin la voiture elle dérape quoi. Si je freine trop, tant pis, je relâche les freins et après je récupère. Ouais, je suis désolée, hein, je sais pas trop ce que je pensais. Vu que le GPS il me dit de passer là, j'ai même pas réfléchi quoi, je pensais qu'il y aurait une route. Ça m'a laissé le temps de faire un beau petit résumé du premier jour et du deuxième jour en story. N'hésitez pas à aller voir ça sur Insta. Et maintenant, deuxième journée, c'est parti, réveil à l'aube, 6 h et hop,
direction Passy. Tim et Tanguy, les machines, préfèrent directement serrer le sac à dos bien fort et courir sur le plat pour traverser toute la vallée. Moi, petite flemme de courir sur le plat et surtout j'ai pas la condition, donc je monte un peu dans la montagne pour pouvoir décoller et glider jusqu'à Passy. Il se trouve que ça a été moins efficace que de courir toute la vallée, mais j'aurais pas pu le faire de toute façon, donc je suis assez content de mon choix. J'ai juste galéré un peu avant de trouver un décollage potable. Décollage 5 étoiles, direction la crasse. Putain, pas arrivé hein. Tim et Tanguy ont eu le temps de claquer la balise de Passy et de repartir vers le sud, vers le goal. Et moi, je fais au plus vite. J'ai même pas vu sur la carte qu'il y avait François derrière moi. Je me rendrai compte un peu plus tard. Une fois en l'air, je prends un peu tout ce qu'il y a à prendre, mais il est quand même assez tôt. Et le ciel est très chargé, il y a beaucoup d'ombre. Donc il y a quelques petites amies qui traînent, mais les plafs sont beaucoup trop bas pour pouvoir espérer traverser la vallée. Donc je me jette au mieux vers Megève et tout le monde s'est vaché plus ou moins à l'arrache. Je trouve un petit terrain vraiment pas gros, mais bien haut. Donc je suis assez content, ça m'évitera de trop marcher. C'est au milieu d'une zone industrielle entre deux tas de gravats. Pas grand, mais parfait. Et là, vu l'état du ciel, il y a peu de soleil, il y a beaucoup de vent du nord, il n'y a pas le choix, il va falloir courir sur la route jusqu'à la prochaine balise. Sauf que quand je regarde le tracé, je vois que les autres devant, ils ont déjà facilement entre 3 et 10 km d'avance pour les premiers. Sylvain a même décollé, il est en train de raccrocher en face. Tim et Tanguy ont quasiment une demi-heure d'avance, donc impossible de les rattraper en suivant le même parcours qu'eux. Mais là, mon assistante sort un petit coup de génie. Pour Wills, il y a un gars qui a commencé à marcher sur la face à ta droite, enfin qui a 1004 là-dessus. Ouais, merci, je vais regarder les options là, je suis en train de regarder où décoller, où aller et tout. Merci Anne. Ok, j'ai regardé un peu. En fait, il y a quasiment personne derrière moi et il y a plein de monde juste devant. Donc au pire, si je perds une heure avec ma connerie, c'est pas grave. Et par contre, si je peux tuer tout le monde, c'est quand même rigolo. Haha, ça marche. Croque les Wills. Un demi-KV plus tard dans une rouge, je suis prêt à décoller. Et j'arrive direct à m'extraire un peu plus loin sur les faces nord et à traverser vers la balise. Donc mon gros retard se transforme en un retard pas pire. Je passe au-dessus de pas mal de monde juste en faisant ça déjà. Par contre, j'arrive pas à monter aussi haut que ceux qui ont décollé directement de la balise. Du coup, je suis un peu par terre tout le long là, au-dessus de Megève et tout. Et heureusement, j'arrive à revenir me refaire comme tout le monde sur cette épaule qui est bien dans l'axe de la brise et du vent du nord. Et à remonter tout en haut à ras le nuage pour arriver sur les faces des Aravis. Je redouble encore quelques personnes là qui se sont vachées et qui finissent à pied. Et en restant au-dessus des reliefs, j'arrive à rester hyper haut par rapport aux autres et à aller directement claquer la dernière balise de Sulins à pied. Malheureusement, il me manque quelques mètres pour poser au col, et donc je dois faire le tour à pied et remonter avant. Maintenant, c'est la dernière ligne droite en direction du lac d'Annecy. Je vais prendre une super ligne en face est de la Tournette, qui fait un énorme cheminement, un peu en confluence. Ça me permet de même pas m'arrêter en roule à la Tournette, et de revenir vraiment au contact de Tim et Tanguy. Et on passe tous le goal à quelques secondes d'intervalle. Et ensuite, il y a juste à le laisser descendre pour aller poser à l'arrivée, signer le tableau et profiter un peu de tout le monde. Je sais pas si vous voyez la trace de Tim, mais elle est hyper drôle pour descendre. Essayez de deviner comment il a fait, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez. C'est sa petite astuce spéciale perso. Bien content d'avoir fini la course pour pouvoir souffler un peu, casser la croûte et aller voir le classement, c'était quand même une compète. Un gros bravo à Sylvain d'avoir gagné ça. Et moi je m'en sors assez content avec une 8ème place, donc vraiment pas si mal. Sachant que François qui finit seulement 1 heure après est 25ème, donc vraiment le groupe de tête il y avait vraiment un gros niveau, c'était hyper compact et voilà comment moi j'ai fini l'après-midi. Autant vous dire que j'étais bien cramé. Merci à Anne, la meilleure assistante de tous les temps. Pour la récompenser, elle a eu le droit à une petite session gonflage puis vol du soir toute seule à la forque là, ce qui doit quand même pas arriver tous les jours. Pour ceux qui veulent suivre mes petites aventures, c'est sur Insta. Et sinon je vais vous laisser avec ces belles lumières de coucher de soleil. Le parapente dans la vie, c'est pas que les grosses compètes de bourrin, hein. Juste les vols du soir avec des belles couleurs, c'est très très sympa aussi. Bref, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao!